Histoire raconte. Chapitre 1. Le cœur du temps. Mais cette fois, ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est le commencement d'un fil invisible, celui qui relie les âmes à travers le temps. Tout a commencé dans une petite ville, à l'écart du monde moderne. Un endroit que les cartes ont oublié, où les horloges s'arrêtent parfois sans raison, et où les habitants disent que le temps a des humeurs. C'est là qu'un vieil horloger vivait seul, dans une boutique remplie de tic-tac et de poussière. Son nom était Elior. Depuis 40 ans, il réparait des montres qui, souvent, ne lui appartenaient pas. Certaines venaient de gens qu'il ne connaissait pas, d'autres de personnes qu'il n'avait jamais vues, mais qui affirmaient qu'il avait leur montre depuis toujours. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, un inconnu entra. Grand, vêtu d'un manteau noir, il tenait dans la main une montre à gousset brisé. Mais ce n'était pas une montre ordinaire. Sur le couvercle, un symbole était gravé, un cercle traversé d'une ligne lumineuse. Le même symbole qu'on retrouvera bien plus tard dans d'autres histoires. L'homme posa la montre sur le comptoir et dit « Elle ne mesure pas le temps, elle le garde. Vous seul pouvez la réparer. » Puis il partit, sans un mot de plus. Elior resta figé. En ouvrant la montre, il découvrit que les aiguilles étaient figées sur une heure précise. 23h23. Mais à chaque fois qu'il tentait de la remonter, le mécanisme émettait un son étrange, comme un battement de cœur. Intrigué, il plaça la montre à son oreille. Et là, il entendit une voix, faible, lointaine, féminine. « Ne laisse pas le temps s'éteindre, sinon nous disparaîtrons tous. » Il sursauta, mais la montre était redevenue silencieuse. Les jours suivants, des phénomènes étranges commencèrent dans la ville. Les horloges se mirent à tourner à l'envers. Les enfants rêvaient d'époques qu'ils n'avaient jamais connues. Et chaque soir, à minuit 23h23, un bruit de battement résonnait dans les murs de la boutique. Elior commença à comprendre. La montre n'était pas un objet, mais un cœur, un lien entre les dimensions du temps. Et quelqu'un, quelque part, essayait de le rallumer. Une nuit, la voix revint. Elior, cherche la femme aux échos. Elle détient la clé du battement manquant. Avant qu'il ne puisse répondre, la montre s'ouvrit d'elle-même et une lumière dorée en sortit, se projetant sur les murs. Un visage, celui d'une femme qu'il ne connaissait pas, mais qui semblait le reconnaître. Tu as déjà réparé le cœur une fois, il y a longtemps, mais tu as oublié. Et la lumière s'éteignit. Depuis ce jour, Elior n'a plus dormi. Il consigne tout ce qu'il voit dans un carnet, des chiffres, des lieux, des dates. Il dit que le temps n'est pas une ligne, mais une spirale vivante. Et qu'à chaque époque, certaines âmes se retrouvent pour réparer les battements du monde. La dernière phrase de son carnet, avant qu'il ne disparaisse, dit ceci. « Le cœur du temps bat encore, mais pas ici. Cherchez la femme aux échos. » La boutique d'Elior est aujourd'hui fermée, mais ceux qui passent devant affirment entendre certains soirs, à 23h23, le son d'une montre qui bat encore. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pourriez entendre un murmure. L'histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous, activez la cloche, car au prochain chapitre, Histoire raconte, la femme aux échos. Le temps ne se contentera plus de battre, il répondra.